Bonjour tout le monde. Vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien reposés. Pour moi, le cours d'aujourd'hui s'intitule le service du vin. Donc pour les règles du service des vins, bien sûr, la prise de commande des vins intervient à la suite de la prise de commande des mets. Donc toujours la prise de commande des vins vient après la commande des mets. Il y en a parce que le vin il s'accorde avec les mets. Donc après avoir pris connaissance des mets choisis par le client, le sommelier prend la commande des vins. Il doit présenter la carte des vins à la personne invitante ou à toute autre personne désignée par celle-ci. Une carte se présente ouverte en passant de préférence par la droite du client. Les vins sont délivrés par la cave du jour sur présentation d'un bon, bien sûr rédigé par le sommelier. Il ne suffit pas d'avoir su choisir et conserver un vin. Pour transmettre à la clientèle tout le plaisir, fruit du travail que la nature, les viticulteurs, les onologues et le temps ont apporté au vin. Il faut encore le traiter avec délicatesse et respecter ses règles de service constituant le dernier maillon de son existence. Ces règles sont d'abord la température. Les vins ne se boivent pas tous à la même température. À chaque vin, une température de service. La présentation. Donc, pour la présentation, il doit transporter, choisir la verrerie et présenter le vin au client. Après, bien sûr, argumentation et prise de commande, le vin est porté à la table. Les vins rouges peuvent être apportés à la main. Les vins blancs dans un seau et les vieux vins dans un panier. L'ouverture. Donc, pour l'ouverture, ouvrir une bouteille droite ou en seau en toute sécurité. Les vins blancs rosés en seau, les vins, les vins rouges debout et les vieux vins dans un panier. Le service. Il ne faut pas laisser jamais les verres des clients vides. Donc ici, il y a un carré magique qui présente toutes les qualités du service d'un vin. La température, la présentation, le service et l'ouverture. Je vais commencer par le premier point, la température du vin. Donc il faut toujours veiller à amener les vins lentement à la température convenable. Les vins blancs secs et rosés doivent être servis frais, mais jamais glacés, ni frappés, de préférence entre 8 et 12 degrés. Les vins blancs demi doux ou moelleux, les mousseux, doivent être servis plus frais entre 6 et 8 degrés. Les vins rouges légers et fruités doivent être servis à la température de la cave, c'est-à-dire entre 10 et 12 degrés, une température ambiante. Les vins rouges corsés doivent être chambrés, la température de la salle, c'est-à-dire amenés à la température d'une pièce ou modérément chauffée, 18 à 19 degrés. Les vins blancs jeunes et secs et frais aux environs de 8 degrés. Les grands vins blancs secs à la température d'une bonne cave, c'est-à-dire aux environs de 12 degrés.
Donc, on va passer au deuxième point, c'est la présentation et verrerie. Donc, pour commencer, on va commencer par le transport du vin et mise en place du poste. Donc, pour le transport du vin, il y a toujours des précautions à respecter, de la cave du jour à la table du client. Par exemple, les vins jeunes rouges sont généralement transportés en position verticale sur une assiette à entremets ou se coupent en avant. Les vins rouges d'un millésime et d'un cru plus important doivent être transportés couchés en panier. Les vins blancs, le champagne et les vins rosés sont transportés quel que soit le millésime et le cru en seau à glace, posé sur une assiette à entremets. Donc, une fois arrivé à la table du client, posez l'ensemble, c'est-à-dire la bouteille, l'assiette ou le seau plus l'assiette sur la petite table qu'on appelle le guéridon. Présentez et annoncez clairement la bouteille ou les bouteilles de vin au client qui a commandé, l'étiquette face à lui, en passant par sa droite. Il est conseillé de tenir dans la main gauche un litau sur lequel reposera le corps de la bouteille. La main droite tenant le goulot. Pour les vins blancs, sortir la bouteille du seau, l'égoutter sans la secouer, ne pas l'essuyer et la présenter. La remettre dans le seau pour son ouverture. Donc toujours, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la bouteille, tous les vins, bien sûr, tous les vins en panier dans le panier. Les vins debout couchés sur la main. Le vin en seau à glace, sortir du seau bien essuyé et couché sur la main. Donc, le choix de la verrerie est aussi très important. Donc, les verres utilisés au restaurant sont des verres à pied. Ils sont transparents et incolores afin de mettre en valeur la couleur du vin. Ils possèdent une bonne assise et sont généralement fins. Le contact des lèvres est agréable sur un verre fin. La taille et le volume varient selon que l'on servira un vin blanc, un vin rouge, un vin rosé ou bien un vin pétillant. On notera que le service du champagne dans des coupes doit être évité. La coupe favorise le dégagement du CO2, du gaz carbonique, de par son évasement. De plus, la façon de la tenir réchauffe plus vite le contenu du verre, ce qu'il y a dans le verre. Il existe un modèle unanimement utilisé pour la dégustation. Dans tous les cas, la propreté de la verrerie doit être irréprochable, car si un verre propre ne se remarque pas, un verre sale se voit immédiatement.
l'ouverture des vins. Donc, avant l'ouverture de la bouteille, tous les vins se présentent à la personne qui a commandé. L'étiquette toujours dirigée vers elle, en annonçant à haute voix le cru et le millésime. Pour effectuer cette présentation, passez par la droite de cette personne et présentez les vins ainsi. Les vins en panier dans le panier, les vins debout couchés sur la main, les vins en seau à glace. Sortir du seau, bien essuyé et couché sur la main. Pour l'ouverture des vins doit se faire pour les vins en panier dans le panier et sur le guéridon. Pour les vins en seau, dans leur seau et sur le stand à vin. Pour les vins debout, sur une assiette à entremets. Donc, et toujours il faut éviter de remuer brutalement une bouteille de vin en la débouchant. Sentir le bouchon avant de faire goûter le vin au client. Faire goûter le vin à la personne qui l'a commandé en servant une très petite quantité. Donc, pour les phases d'ouverture d'une bouteille, c'est-à-dire sont les suivants. Donc, on doit commencer par toujours découper la capsule. À l'aide de la lame du couteau sommelier, faire une incision au milieu ou sous la bague du goulot pour enlever la capsule congée. C'est le couteau qui doit tourner autour de la bouteille et non l'inverse. Essuyez le haut du goulot à l'aide du lito. Puis introduire la vrille. Présenter perpendiculairement à la face du bouchon la vrille du couteau sommelier. La positionner bien au centre et faire tourner le couteau pour qu'il pénètre le bouchon. Positionner le levier du couteau sommelier. Faire basculer le levier du couteau sur le bord du goulot. Faire attention à avoir une bonne assise, sinon il y a un risque d'éclatement du verre. Quatrième étape, extraire le bouchon. Extraire doucement le bouchon en faisant le levier comme le montre la figure ci-contre. Cinquième étape, sentir le bouchon. Sentir le miroir du bouchon afin de détecter un éventuel goût de bouchon. Tout autre casse du vin. Se reporter au cours sur les maladies et accidents du vin. Essuyer le goulot avec un lito et si des traces de pluche persistent, les enlever avec la roule du bouchon. Le service. Après l'ouverture, faites goûter le vin à la personne qui a commandé et attendre son approbation pour servir les autres convives. Ne pas oublier de resservir en dernier celui qui a goûté. Remplir un verre, servir par la droite du client en tenant la bouteille à pleine main sans jamais masquer l'étiquette. Remplir le verre aux 2/3 au maximum, tout en restant au-dessous du verre, faire pivoter la bouteille et la relever afin d'étaler la goutte formée sur le goulot. Essuyer le goulot et passer au convive suivant. C'est presque comme le service des autres mets. Ce qu'il faut faire, toujours ouvrir toutes les bouteilles commandées au début de service. Toujours faire un service du vin avant le débarrassage des mets. Suivre le service afin que les verres ne soient jamais vides, car nous serions alors en présence d'une faute de service. Un vin se sert toujours avant le plat qu'il accompagne.
Et ce qu'il ne faut pas faire, ne jamais retourner une bouteille vide dans un seau. Ne pas mettre le litau sous les aisselles. Ne jamais faire goûter un vin après un apéritif. Toujours attendre que le client démarre son repas. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien saisi le cours.